Ursula von der Leyen a appelé Volodymyr Zelensky pour lui faire part de ses inquiétudes concernant la nouvelle loi qui affaiblit l'indépendance des agences ukrainiennes de lutte contre la corruption. Dans une déclaration commune, plus de 100 organisations non gouvernementales ont alerté sur la famine de masse qui sévit dans la bande de Gaza. Signer ou non le code de bonne pratique de l'UE sur l'intelligence artificielle? C'est la question que se posent les géants du web. Ursula von der Leyen a appelé Volodymyr Zelensky pour lui demander des explications sur la nouvelle loi qui affaiblit l'indépendance des deux principales agences ukrainiennes de lutte contre la corruption. En vertu de cette loi, les agences sont placées sous le contrôle direct du procureur général nommé par le pouvoir. Les deux institutions avaient pourtant été créées dans le but de pouvoir enquêter et poursuivre en toute indépendance les hauts fonctionnaires ukrainiens soupçonnés de corruption. Suite à l'esclandre, le procureur général a promis de ne pas interférer avec l'indépendance des agences. Ми обговорили, домовились працювати конструктивно і разом, кожен по своєму напрямку діяльності, і ніхто не буде заважати працювати, тому що у кожного достатня кількість кримінальних проваджень та роботи, нам нема що ділити. Ce mercredi, Volodymyr Zelensky a convoqué les dirigeants des agences, une réunion au terme de laquelle il a affirmé entendre ce que dit la société, mais il a insisté sur le fait qu'un nouveau cadre juridique est nécessaire pour lutter plus efficacement contre la corruption. Car pour le deuxième soir consécutif, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Kiev, Lviv, Odessa et Dnipro pour protester contre le projet de loi. L'Union européenne et le Japon ont annoncé ce mercredi le renforcement de leur coopération économique. Ils ont également affirmé leur volonté de défendre ensemble le libre-échange et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Le Japon était la première étape d'une tournée d'une semaine en Asie pour Ursula von der Leyen et Antonio Costa. Avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, les dirigeants de l'UE ont discuté du renforcement des liens en mettant l'accent sur la sécurité, mais aussi sur la coopération économique, afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine pour les matériaux essentiels. Japan is the European Union closest partner in the Pacific. Our partnership with Japan is not just strategic. It is based on shared principles and common vision. It is rooted in our respect for democracy, human rights, a rules-based international order and multilateralism. Au cours de leur visite, Ursula von der Leyen et Antonio Costa ont participé à plusieurs événements visant à approfondir les relations entre l'Union européenne et le Japon. Ils ont notamment visité l'Expo 2025 d'Osaka en compagnie de la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas. Le sommet a toutefois été éclipsé par l'annonce d'un accord conclu entre les États-Unis et le Japon, Washington acceptant de réduire les droits de douane sur les importations japonaises à 15%. Dear Shigeru, first and foremost, I want to say congratulations. Congratulations on your successful negotiations on a tariff deal with the United States. This summit between the European Union and Japan comes at the right time. The world is changing rapidly. For strategic partners like us, it means being even more closer to face the realities of our times. La délégation de l'Union européenne dit maintenant sayonara au Japon, pays ami, et se rend à Pékin pour un sommet UE-Chine qui devrait être beaucoup plus complexe. Dans une déclaration commune, plus de 100 organisations non gouvernementales, parmi lesquelles Médecins du Monde, Amnesty International et Oxfam, ont alerté sur la famine de masse qui sévit dans la bande de Gaza. Dénonçant la privation de nourriture des civils comme méthode de guerre, les ONG ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, à l'ouverture de tous les points de passage et à la libre circulation de l'aide humanitaire. Cette déclaration intervient exactement 2 mois après le lancement de la controversée Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par les États-Unis. Plus de 1000 Palestiniens auraient été tués par les forces israéliennes à proximité des centres de distribution de cette organisation, alors qu'ils tentaient de se procurer de la nourriture.
Dans le courant de la semaine, l'envoyé spécial des États-Unis Steve Witkoff entamera une tournée en Europe afin d'aborder plusieurs dossiers sensibles, au premier rang desquels la situation à Gaza et l'instauration d'un cessez-le-feu. Le responsable américain se rendra ensuite au Moyen-Orient afin de favoriser la conclusion d'un accord de trêve et la mise en place d'un corridor humanitaire sécurisé. Un vaste incendie s'est déclaré mardi après-midi dans la région grecque de Corinthe, à l'ouest d'Athènes. Les flammes se sont rapidement propagées dans une forêt de conifères, située dans une zone montagneuse difficile d'accès. Les autorités ont annoncé que les flammes s'étaient calmées mercredi matin. Mais les pompiers restent en état d'alerte pour empêcher toute reprise du feu. 2 hommes suspectés d'avoir déclenché l'incendie ont par ailleurs été arrêtés. Si aucun blessé civil n'a été signalé, un hélicoptère des pompiers s'est écrasé en mer en essayant de récupérer de l'eau. Les 3 membres d'équipage ont été secourus et transportés vers un hôpital local. Nouvelle vague de chaleur dans le sud-est de l'Europe. En Grèce, les autorités locales ont donné des instructions et appliqué plusieurs mesures spéciales canicules, comme la mise en place de zones climatisées et l'interdiction de travailler à l'extérieur à la mi-journée. Habitants et touristes se pressent sur les plages dès les premières heures du matin pour se rafraîchir, avant que la température n'atteigne son maximum en début d'après-midi. Certains préfèrent rester à l'ombre avec une bouteille d'eau. I drank a lot of water, of course, but other than that, stay in the shade. I was staying in the shade. It's really important. D'autres sont allés piquer une tête. We sat in the shade today and we swam a lot. Yeah. Every 10 minutes in and out just to refresh ourselves. We drank a lot of water. La météo est tout aussi extrême à Chypre. Dans certaines localités, le thermomètre s'est approché des 45 degrés. Les météorologues estiment que cet épisode caniculaire durera au moins jusqu'à la fin du week-end, avec des températures qui avoisineront les 40 degrés. Les autorités restent-elles en alerte maximale incendie et surveillent intensivement les zones boisées pour éteindre le plus tôt possible de potentiels départs de feu. Signer ou non le code de bonne pratique de l'UE sur l'intelligence artificielle? C'est la question que se posent les géants du web. Le propriétaire de ChatGPT, OpenAI ou encore Microsoft ont déjà annoncé leur intention de le signer. A l'inverse, Meta est le seul à avoir annoncé qu'il ne signerait pas. Un de ses dirigeants a indiqué sur les réseaux que l'Europe faisait fausse route en matière d'IA et a pointé des incertitudes juridiques pour les développeurs. Les experts ne sont pas surpris. There is no doubt that the success of the code of practice will be counted on how much participation and goodwill from the industry there is. So there is no doubt about that. And Meta as a large player and very ambitious player, as we discussed, trying to really compete in the US and globally with other AI hyperscalers. It definitely is a blow, considering how fast they were in making that decision and making it public. Cette sorte de boussole vise à aider les fournisseurs de systèmes d'IA à se conformer aux nouvelles lois européennes sur l'intelligence artificielle qui entreront en vigueur le 2 août. Les règles portent sur la transparence, les droits d'auteur et la sécurité. Par exemple, les entreprises s'engagent à ne pas développer des modèles d'IA avec des données volées. Toutefois, la Commission européenne a assuré que Meta devra quand même respecter la loi de l'UE sur l'IA. Signing the code of practice is voluntary. What will, however, not be voluntary for Meta is to be compliant with the AI Act by the 2nd of August. This will be an obligation. D'autres entreprises comme Google et Amazon ne se sont pas encore prononcées. Réunis mardi à Copenhague, les ministres de l'Intérieur de l'UE ont largement approuvé 2 récentes propositions de la Commission européenne visant à réduire l'immigration irrégulière. En modifiant la définition des pays tiers sûrs, les États membres seraient autorisés à rejeter les demandes d'asile sans les examiner et à transférer les demandeurs à l'étranger, même si ceux-ci n'ont aucun lien avec le pays concerné.
Il pourrait en résulter des partenariats avec des pays non membres de l'UE, comme le prévoyait un plan britannique d'expulsion au Rwanda, jugé illégal par la Cour suprême du Royaume-Uni et abandonné par le nouveau gouvernement travailliste. Autrefois considérée comme controversée, l'idée a fait son chemin dans de nombreux pays, selon le ministre danois de l'immigration. Well, I think we need to make sure that processing of asylum claim is not necessarily done within the European Union. I think that's the best way to break the business model of human smugglers. Les États membres seraient également autorisés à transférer les demandeurs d'asile déboutés vers des centres de retour en dehors de l'UE, tout en remplissant les formalités administratives nécessaires pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Par ces propositions, la Commission jette les bases juridiques nécessaires pour permettre au gouvernement de conclure des accords avec des pays tiers prêts à accueillir des migrants en échange d'incitations financières. Les 2 centres construits en Albanie par le gouvernement italien, d'abord prévus pour les demandeurs d'asile puis transformés en centres de retour, pourraient faire figure de modèle. D'autres pays pourraient mettre en place un programme similaire. La France a des blocages constitutionnels, mais sur des centres de retour, nous n'en avons pas, et tout ce qui permettra de rendre plus efficaces les éloignements, j'y suis favorable. Migration is a priority for Denmark, which is currently chairing the EU, and many other countries seem to be on board with the proposals. France, Germany, Austria, Poland, and Czech Republic recently signed a common declaration to beef up migrant returns, strengthen external borders, and build partnerships with third countries. Vincenzo Genovese, Euronews, Brussels.